Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous ramener comme information, qu'on peut vous passer comme sentiment, comme ressenti, comme message qui pourrait s'adresser à vous également. C'est un tirage qui est général. Ça, par contre, il faut en tenir compte. C'est un tirage général, pour moi, c'est un peu un couteau à double tranchant dans la mesure où il y aura des choses qui vont vous correspondre, des choses qui vous correspondront peut-être un peu moins ou pas du tout. C'est un petit peu ce qui vient avec. Chose certaine, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là peut-être correspondre peut-être plus à ce que vous vivez généralement si votre tirage au niveau solaire n'a pas été dans votre... Ça ne correspond pas à votre situation. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui appartient à votre situation. Le reste, ce qui résonne, le reste, on le met de côté. C'est pas à nous, tout simplement. C'est un tirage général. Voilà. Alors, chers amis, c'était grosso modo l'explication. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance ici. Alors, j'ai choisi de prendre le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire ce qui va vous accompagner, en fait, d'énergie ici dans votre semaine. Ça peut vous accompagner, ça peut aussi être source de réconfort, source de chaleur. Mettez-le selon vos besoins, évidemment. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, l'oracle des 7 énergies et le tarot du pouvoir des archanges ici, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, j'ai mis 2 cartes ici pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, simplement pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. Alors, à prendre toujours avec un grain de sel, évidemment. Mais à date, je dirais que les résultats, on va dire, sont bons. OK? Alors, voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance pour la semaine du 23 au 29. Maintenant, j'aimerais vous dire merci. Merci ici pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais aussi les gens qui ont aussi liké et qui font une différence aussi en partageant aussi les vidéos. J'aimerais par contre dire un merci spécial, veut dire à tous les gens qui prennent le temps de me dire un coucou, un merci, un petit texte qui me donne leur ressenti sur la guidance. Merci infiniment, c'est très gentil de votre part de faire part, de dire où est-ce que ça vous a touché au niveau du tirage. Merci, c'est très gentil de votre part de me donner cet indice-là. Alors, pour toute votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, évidemment, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers lions, maintenant, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 23 au 29 mai 2022, et c'est parti tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! Ici, on parle de l'as de la prospérité. On vous dit ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. Ici, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, du moins, on vous prépare dans cette énergie-là. Ici, il semblerait que les choses vont bouger dans votre vie. Alors, du moins, j'espère que c'est ce que vous voulez. C'est sûr que si vous êtes à la retraite et je vous parle de travaux et de carrière et de ci et de ça, on va dire, on se dit, ouais, on est un peu loin de là. Mais... en fait, c'est carrière professionnelle qu'il faudrait enlever, en fait, 2 mots, mais l'énergie, elle reste là quand même pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, est-ce que c'est de construire un garage? Est-ce que c'est d'aller prendre des vacances avec votre douce? Je veux dire, aller, je sais pas, moi. Un projet, c'est un projet. C'est pas obligé d'être un projet veut dire que c'est nécessairement qu'il est relié à une carrière ou à des contrats ou des choses comme ça. Quoique, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne signe pas de contrat. Mais vous comprenez un petit peu le principe. Il faut vraiment l'adapter, veut dire, à ce que vous vivez, que le projet, veut dire, de carrière peut être tout simplement peut-être un hobby ou quelque chose que vous mettez beaucoup d'énergie dedans parce que c'est votre passion, parce que c'est votre folie, parce que, bon, comprenez-vous? Il faut le mettre dans ce ressenti-là. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans votre état d'esprit par rapport à cette... Où j'ai mis ma pierre? Ici. Où j'ai mis ma pierre ici? Elle est là! On va aller voir ici avec votre état d'esprit un petit peu qu'est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on cogite dans le moment présent. C'est parti. On parle de la maîtrise, on parle du moment présent, évidemment, et on parle du choix ici. Je pense qu'on est peut-être où on sort, soit on sort, parce que c'est surtout sortir qui m'est venu tout de suite à l'esprit. On sort peut-être d'une période où ça a été peut-être un peu plus chaotique, où ça a été un peu plus moins stable,
Mettons que d'une journée à l'autre, veut dire les énergies s'en allaient comme ça. Hein. On aurait eu besoin d'un électrocardiogramme presque. Tellement, veut dire, les énergies étaient vraiment instables. On pouvait très bien une journée, le lendemain, veut dire être aux abois, veut dire à pas savoir, veut dire ce qu'on était sûr hier ne tient plus aujourd'hui. Un petit peu dans ce sens-là, un peu que je vous sens. On a ce qu'on appelle le chaos. Mais on sait ce que le chaos aussi, c'est parce que les choses bougent. Hein? C'est sûr que quand on voit le tableau total, veut dire, il y a un peu de panique, il y a un peu de... On ne comprend rien. Mais ici, on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Ça prouve que votre vie change, évidemment. Si votre vie est un long fleuve tranquille, j'espère que vous n'attendez pas à avoir des tempêtes ou des choses, veut dire, qui viennent bouleverser les événements ici. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, s'il y a un chaos, il y a un moment de flottement où est-ce qu'on ne sait pas trop... On n'est pas très sûr, je vous dirais, à 100%, veut dire, dans quelle direction on va, ou ce qu'on a amorcé, veut dire, va donner ce qu'on espérait. c'est aussi le sentiment que je vous sens ici. Mais ici, c'est... Si j'avais quelque chose à vous conseiller, je vous dirais, c'est le moment ou jamais de prendre du recul. C'est le moment ou jamais, parce que ici, vous êtes trop proche vous êtes trop proche du chaos, justement. Vous voyez que le chaos dans vos yeux. En reculant, vous allez voir l'étendue du chaos pour arriver à trouver une certaine signification dans certains mouvements qui se passent. Ça vous donne d'être capable de mettre le doigt sur le bobo, j'ai presque envie de dire. Ici, c'est un petit peu ce qu'on vous invite pour avoir la maîtrise. C'est que d'accepter que le chaos se passe parce que veut dire les choses bougent. Bon. Ça fait partie du cycle, j'ai presque envie de dire. C'est souvent quand on est dans une période comme ça, justement, qu'on met en branle, on met un peu l'épaule à la roue. Hein, veut dire, on ne va pas rester dans cet état-là. On sait très bien que veut dire, on n'est pas bien dans cet état-là. Mais ici, dans le cas-ci, vous êtes déjà dedans, le chaos. Donc, c'est peut-être plus difficile pour certains, veut dire, de trouver le fil, veut dire, qui va nous faire démêler toute la pelote, j'ai envie de vous dire, cette sensation-là. Mais c'est en réalité, la meilleure façon de sortir d'un chaos, c'est de prendre justement, comme je vous dis, du recul. C'est s'ancrer et se reculer un peu pour voir une idée un peu plus comme j'ai envie de vous dire, comme un drone qu'on va remettre à faire monter en hauteur pour voir toute la région ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est cette sensation-là que vous avez besoin pour justement comprendre que c'est peut-être finalement quand vous montez par en haut, c'est une petite boule grosse comme ça dans votre univers. Mais le nez collé dessus, ça prend toute la place. C'est un petit peu dans cette sensation-là qu'on vous sent. Donc, mais il faut comprendre que si ce chaos, il est là, c'est que les choses commencent à bouger dans votre vie. C'est juste notre réaction, veut dire qu'on a face, veut dire, évidemment, il n'y a personne d'heureux, veut dire, quand on voit des choses qui béding, bling, bling, et puis bon, on a l'impression que notre monde s'écroule. C'est sûr. Mais l'ancrage, s'il faut... C'est tout ce que ce chaos amène, en fait, surtout qui est plus difficile. Je pense que ce qui est plus difficile dans ce chaos-là à traverser, c'est au niveau émotionnel. C'est tout ce que ça vient chercher à l'intérieur de nous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est là que ça blesse. Et non pas veut dire que comme les choses comme telles, veut dire qu'on voit que bon, les gens de qui on tenait disparaissent, ou alors les gens s'éloignent. Comprenez-vous, ils s'éloignent parce qu'ils font leur vie, pas parce qu'ils ne veulent pas vous parler quoi que ce soit, mais veut dire les gens veut dire prennent la direction de leur vie ici. Donc on est un peu dans cette sensation-là c'est un petit peu extrême, veut dire de se sentir seul mais je dis bien c'est une sensation éventuellement. Mais de notre côté, c'est votre chaos à vous aussi. Donc, il faut abandonner, si vous voulez le maîtriser, ou du moins être en mesure de passer à travers ce chaos-là, il faut à un moment donné se l'approprier. Pas le choix, là. Pour être en mesure de décortiquer, pour être en mesure de justement de comprendre, pour apaiser les choses, pour maîtriser les choses, pour leur donner sûrement la bonne direction que vous voulez prendre. Mais pour ça, il faut du recul. Sinon, on continue la même chose et le chaos continue parce qu'on n'a pas porté la bonne solution. OK? Ensuite, on vous parle de quoi? Du moment présent. On vous dit de revenir au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Moi, je vais vous donner un petit truc que j'ai expérimenté depuis quelque temps, qui est pour montrer ridicule, mais je m'en fous. Moi, ça fait.
Je vous le dis parce que veut dire, c'est comme vous, moi aussi, j'ai des moments de révolte et des moments d'interrogation, etc., etc. Et ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, je vous rassure tout de suite. Donc, c'est évidemment que moi aussi, des émotions parfois, veut dire, prennent le dessus, même en sachant ce que je sais. On vous le dit bien, hein, que le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. Chose certaine, et puis je vais m'autant vous dire que mon intuition ne me sert pas à moi nécessairement non plus. Je parle au niveau des cartes. Je ne suis pas capable de me tirer aux cartes. Je mets trop, on va dire, ce que j'aimerais dans les cartes. Donc, je suis pas du tout détaché. Enfin, bref, revenons à vos cartes. Ici, on parle du moment présent. On est dans un désir justement, de faire autre chose. Le truc que je vous parle, c'est que quand je sens que je pars ma pensée, veut dire, s'en va dans une direction qui est négative, selon moi, okay, qui ne m'apporte rien de positif, qui fait juste, veut dire, rassasser, veut dire, les mêmes choses éternellement, je me ramène. Je me ramène au moment présent. Du moment que je me rends compte que je suis en train de penser à ça, c'est comme si, veut dire, je me ramène au moment présent. Qu'est-ce que je fais dans le moment présent? Là, je suis en train de vous tirer aux cartes. Je me ramène au moment présent. Je suis en train d'écrire, je suis en train de taper, je suis en train de jouer à des jeux, je suis en train... Comprenez-vous? Je me ramène au moment présent. C'est comme si, veut dire, ce que j'étais en train de penser s'évapore. Ça ne veut dire pas que je ne reviens pas, non. Je ne veux pas vous induire en erreur. Mais ça m'empêche de m'en aller dans ces pensées-là qui souvent m'amènent des réactions intérieures ou même extérieures, parfois de l'impatience, de la colère, parfois de la frustration, ou peut-être plein de choses, veut dire, qui sont totalement inutiles, veut dire, à l'action que j'ai besoin d'entreprendre. Donc, éventuellement, veut dire, c'est un truc, comme je vous dis, bien ordinaire, bien simple. Bien, il y en a qui vont dire, ben voyons, elle se fout de notre gueule, mais je vous dis, je vous le donne spontanément, ce truc-là. Si ça peut vous aider, tant mieux. Vous aurez fait ma journée, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pour moi une solution que je vous partage. Maintenant, bon, ça durera le temps que ça durera. Mais chose certaine ici, c'est ce qui me ramène, veut dire moi, justement, dans mon moment présent, à sortir un peu de ces énergies-là qui me servent à rien, mais qui font partie de moi. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous ramène au moment présent. Je vous relis la phrase en vous disant « Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. » C'est sûr qu'en me reconcentrant sur ce que je suis en train de faire dans le moment présent, veut dire, ça fait sortir, veut dire, ça enlève, veut dire, tout ce qui... Mais c'est surtout la sensation de soulagement, j'ai envie de vous dire. Les premières fois que je le faisais, aujourd'hui, c'est beaucoup moins intense, mais c'est quand même actif. C'est le moment, c'est comme si, veut dire, c'est comme, ouf, il y a un silence qui se fait dans ma tête. Mon plexus, veut dire, il est bon, mon cœur vibre. C'est comme si, veut dire, la tension vient de redescendre. Je ne sais pas si ça va vous faire le même effet, pour ceux qui veulent l'essayer, évidemment, mais c'est cette sensation-là que j'ai appréciée. C'est comme, oh, je viens de trouver quelque chose qui me fait du bien à moi. Maintenant, à vous, je vous donne le truc, comme je vous dis, si tant mieux, si pour vous, ça vous aide, ben j'aurais fait comme je vous dis, vous aurez fait ma journée. OK? On va voir ici le choix, la dernière carte de votre... N'oubliez pas qu'on est dans notre état d'esprit toujours. On vous dit que, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est vous qui décidez. On a beau dire que oui, on dit ça, mais bon, si je décide de ne pas payer mon loyer, c'est sûr que mon propriétaire va me foutre dehors. Ouais, tu as bien raison. Mais pourquoi c'est toi qui as choisi de ne pas payer ton loyer? Pas personne d'autre. OK? C'est se responsabiliser aussi face aux gestes qu'on fait, mais veut dire, et aux choix qu'on en fait surtout. Mais c'est vous qui décidez. La décision vous appartient. Du moment que veut dire on ne veut pas quelque chose, veut dire on s'arrange pour plus l'avoir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va finir par trouver une solution. Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Vous êtes probablement en une certaine... j'ai une certaine interrogation quand même. On sent qu'on n'est pas si sûr de nous que ça, même dans notre pensée. C'est pas qu'on ne sait pas trop quoi penser, mais c'est juste qu'on est un peu... on est dans le chaos ici. C'est difficile, c'est sûr, de réfléchir assez d'une façon très, très cartésienne ici, parce que c'est un amas d'émotions, de moitié de conscient, moitié d'inconscient, moitié de raisonnement, moitié de coups de folie, moitié de n'importe quoi. C'est ce qui crée d'ailleurs le chaos. C'est que les directions, on veut dire, sont opposées à un moment donné. Ça va dans toutes les directions. Là. Donc, il n'y a pas de chemin suivi, il n'y a pas rien. Donc, la maîtrise va être pour vous de remettre les choses en ordre. Peut-être en ordre de priorité, mais il va falloir mettre de l'ordre dans un chaos. Pas le choix. La façon de le maîtriser, c'est d'y aller un pas à la fois, step by step. On est un petit peu dans cette énergie-là.
Mais comme je vous dis, pour savoir comment faire, pour mettre l'ordre, mettre des priorités, il faut se détacher un peu. Il faut reculer un peu pour voir une autre... pendant une méditation, faites travailler votre troisième œil, ça va être un autre ressenti, vous allez avoir de la situation. Laissez-vous une chance, veut dire Laissez-vous une chance de trouver des solutions. De toute façon, comme on le voit ici, le moment présent est important, au moment où vous êtes... Au moment je dirais pas de désespoir, je dirais pas ce que là, mais veut dire un moment de panique, veut dire où on s'aperçoit, veut dire qu'on ne contrôle absolument rien. C'est comme si, veut dire, on regarde une maison brûlée, puis même si on arrose un peu, on a l'impression que... On fait juste regarder les maisons brûlées en disant, ben bon, ben, regarde. Quand même, je l'arroserais de tout bord, de tout côté, c'est fini. OK? C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sentais d'impuissance, j'ai envie de vous dire. Sauf que le moment présent est important pour vous. Ça vous je dirais, ça vous ancre, le moment de penser au moment présent, de vous forcer à revenir au moment présent de ce que vous êtes en train de faire au moment où vous pensez à ça. Si vous sentez que vous perdez le pied. C'est aussi, comme je vous dis, une façon pour vous d'être en mesure, dès que ça vient vous chercher trop émotivement ou c'est trop intense, de circuler le moment présent. Pour être en mesure justement de voir la situation. Quand on revient, on a changé nos idées, on a pensé à autre chose, on a fait autre chose, on revient, on a un autre point de vue. C'est, en tout cas, du moins une amorce d'un autre point de vue. OK? N'oubliez pas que le choix vous appartient. On a beau dire ce qu'on veut, que c'est pas notre faute, que c'est pas ci, que c'est ça, c'est les circonstances. C'est vous qui prenez, c'est vous qui avez la décision. Du moment que vous vous responsabilisez face aux décisions que vous prenez, je parle de vos décisions à vous, là. Pas que vous vous occupez de personne, puis personne, puis personne. Là. Je parle de vous. Si c'est vous qui avez décidé de vous occuper de personne, des personnes, des personnes. OK? C'est du moment qu'on comprend ça, on va arrêter de s'amener des situations, on va dire, qui nous ont amenés à ça. D'accord? On va aller voir ici votre réflexion, la façon de vous passer à l'action également aussi, ou si l'occasion se présente de passer à l'action. On parle ici de feeling the world, c'est de ressentir les choses, d'aller plutôt à... quand on parle de feeling the world, c'est d'aller beaucoup plus... Ici, on n'est pas là ici à taponner ou à avoir des intuitions par rapport à notre petite comment je veux dire ça, notre petite planète et puis notre système solaire, j'ai envie de vous dire, ou planétaire autour de nous, tout ce qui tourne autour de nous. On est à aller beaucoup plus loin, à s'ouvrir, à s'émanciper, même j'ai envie de dire, tellement, on ressent ce besoin d'aller vraiment plus loin. J'ai l'impression ici, regardez comment la personne veut dire, elle regarde la planète Terre ici, elle est en méditation, elle observe certaines choses, on voit qu'elle est... on sent un sentiment de curiosité ici. Il y a un sentiment de curiosité, mais c'est quelque chose de... Regardez les plumes d'ange ici, qui sont dans le coin de son œil ici, qui recouvrent un peu son... cette personne-là, elle est ouverte, elle est sérieuse dans son examen. On la voit, son regard va dire, il est intense. J'ai envie de vous dire que ça représente, selon moi, en tout cas selon mon feeling à moi, cette carte-là, chaque fois que je la vois, ça représente pour moi justement ce que j'essayais de vous dire par rapport à la maîtrise ici. De justement faire un pas en arrière pour voir un peu plus l'effet global, l'effet de distance qui fait comment on voit, veut dire, la même situation. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Je pense que vous avez un peu compris le principe. J'ai l'impression que ça vous a aidé à un certain moment donné. Ici, on continue à se servir de cette faculté-là, de cette façon de faire, j'ai envie de vous dire, cette façon que vous êtes, pour vous êtes beaucoup plus à l'aise de voir la situation à l'extérieur sans vous laisser influencer parce que vous êtes en plein dedans. Ici, on parle de perception, on parle d'empathie, on parle de voyance. Là, ici, on est dans une autre, regardez comment le point sur son troisième œil ici. On est à voir les choses d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas avec nos yeux, on les ressent à l'intérieur de nous. C'est comme s'il y avait une petite voix qui nous dit, tu vois, regarde, ça a l'air que ça va fonctionner comme ça. J'avais jamais remarqué telle chose. Comprenez-vous, il y a comme un dialogue
que vous développez, parce que veut dire, vous faites des observations que vous n'avez pas nécessairement déjà nécessairement vécues, ou du moins pas de la même façon. Donc, on est ici à regarder les choses plutôt intensément. Pourtant, vous êtes très groundé à quelque part, parce que vous êtes quand même au chakra ici du sacré. On est au niveau des émotions, au niveau du nombril. Par contre, le chakra numéro 2 vous dit bien que c'est je ressens les choses. Donc, je les... comment je peux dire ça? On sent dans la réalité, j'ai envie de vous dire. C'est aussi une vitalité, une force, une motivation ici. On va chercher comment je peux dire ça? On se rassure, ouais, on peut se rassurer si on veut, mais on parle quand même de créativité ici. C'est... J'aurais envie de vous dire ici que cette façon de faire les choses, c'est que ça participe à votre... non, participe... Ou faciliter peut-être votre lâcher-prise à quelque part ici, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, comme si on se découvrait une nouvelle joie de vivre. C'est comme si, veut dire, on se sentait, veut dire, motivé, habité, veut dire, par une sensation, veut dire, d'amélioration de notre vie, dans le fond. C'est pour ça qu'on fait cette action-là, ici, de prendre le temps de regarder la situation plus globalement, pour avoir un autre point de vue, parce qu'on sait, il veut dire qu'il nous manque des informations à quelque part. On n'est pas assez sûr de nous pour dire, j'ai plus besoin de voir ça de loin, je sais exactement qu'est-ce qu'il y en est. Vous n'êtes pas dans cet état-là, ici. Ici, on va chercher encore plus loin. On veut être sûr qu'on fait la bonne action. Et c'est ce qu'on se sert. On se sert de notre ressenti ici. OK? On va continuer. On va continuer, vous allez voir. Le Royal View, wow! Être constant, évidemment. On parle de rester constant, mais aussi d'être même constant dans la façon que, selon nos règles de morale, j'ai envie de vous dire. On parle ici de se responsabilité d'avoir confiance en soi. Ça participe bien, je veux dire, à cette action-là ici. On est dans le 7, donc c'est très divin. Ici, j'avais oublié de vous le dire, c'est un 13, donc on parle du 4. Donc le 4, on le sait, c'est l'ancrage, c'est d'établir des bases solides, c'est une certaine, pas une certaine, mais c'est la détermination. Ouais. Une certaine crédibilité qu'on met dans l'action également. On travaille acharné, le 4, c'est beaucoup ça aussi. Clairvoyance, la motivation. On veut. De toute façon, on voit la jeune fille, veut dire, elle est assez intense, veut dire, la façon qu'elle fixe, veut dire, la terre, ici, dans ses paumes. OK? On est curieux de tout ce qui se passe. On est regardez comment, veut dire, l'énergie qui coule autour, comment elle est attentive, comment elle se laisse, veut dire... je ne dirais pas absorbée, mais il y a une communication qui se fait, là, au niveau de l'énergie ici. OK? Le Royal Loup, il vient confirmer ça ici, en vous disant justement, mon Dieu, vous avez des belles cartes. Être constant, règle de moralité, on parle de se responsabilité, d'avoir confiance en soi. Je pense que ce ménage-là ici a été, cette portion de dans votre état d'esprit, je pense que ça a été salutaire. C'est comme si on avait réussi à mettre le doigt sur le bobo ici. Ça amène, ça déclenche certaines choses, certains événements, certaines pensées, certaines... je ne dis pas que votre vie va changer du jour au lendemain, je ne vous compterai pas des bobards non plus. C'est quoi que certaines personnes, ça dépend évidemment toujours l'individu, comment il réagit face à ce genre d'informations-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a une compréhension soudaine, mais c'est une compréhension soudaine, c'est pas que vous ne compreniez pas, mais c'est comme si on réalise enfin. On réalise la profondeur de ce qu'on a compris ici. On comprend ce qu'on vient de se donner comme possibilité pour aller dans la direction qu'on veut aller, justement. En faisant simplement ces actions-là. Donc ici, oui, dans notre réflexion, on veut continuer à amener cette sensation-là, parce qu'on a compris, veut dire que c'était ce qui nous empêchait justement de tomber dans le chaos. Donc ici, on examine les situations globalement. On a écouté les conseils de Marie-Lou. On regarde les situations beaucoup plus globalement. Et on se sent, veut dire, au taquet. On se sent prêt, veut dire, on est un peu plus sûr, on comprend un peu plus quel geste qu'il faudrait apporter, dans quel ordre les apporter, les gestes aussi. C'est dans ce sens-là aussi. Mais attendez, je vous présente la troisième carte, elle est super belle. Ici, vous avez les plumes d'oiseaux. C'est des plumes d'oiseaux, c'est la communication, c'est le partage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? C'est vraiment... protection, la plume, de toute façon, la plume, on le sait. Qu'est-ce que c'est la plume? C'est la protection.
Liberté, souvent, on va dire que c'est un cadeau qui vient du ciel aussi, avec les ailes d'ange ici. C'est ici, il n'y a pas de dualité dans cette énergie-là. Il y a pas de. Les gens sont, même s'ils sont à des étages différents, qu'on pourrait dire qu'il y a une certaine hiérarchie, mais c'est pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, on travaille tout le monde dans la même direction. Il n'y a aucun signe de nervosité ou dire de quoi que ce soit ici. On est dans la connexion entre l'esprit et le divin. C'est un symbole de force, une protection dans les moments difficiles exactement aussi. Donc pourquoi qu'on n'est pas du tout là-dedans, mais c'est un support additionnel que je verrai dans votre vie, dans le moment présent, particulièrement dans cette semaine-là. Surtout qu'on est avec un 7 ici et un 7 ici. Le 7, c'est tout ce qui est divin, c'est tout ce qui est illumination spirituelle, c'est un certain éveil, c'est une sagesse intérieure, c'est notre intuition qui est plus fine, il y a moins de voiles. La clairvoyance est plus facile à atteindre sans faire 36 000 sparages pour y arriver, ou de rituels, moi j'appelle ça des sparages. Une certaine compréhension, mais aussi on est très déterminé. Ici, on ne sait pas qu'on attend qu'on nous donne les choses tout crues dans la bouche. Au contraire, on est déterminé à aller chercher l'information, à aller chercher. C'est pour ça que les choses viennent à vous. Vous êtes en mesure de comprendre, vous êtes en mesure de digérer, vous êtes en mesure d'appliquer aussi ce que vous comprenez ici. OK? Donc, on est dans une bonne position ici. D'ailleurs, l'action suit. On va le voir avec la résultante, mais vous êtes bel et bien dans cette énergie-là. On parle du 9 de Michael ici, du 7 de Raphaël et le soleil. Bon, OK. Le 9 de Michael, qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller voir le 7 avant le 9. Alors, le 7 de Raphaël, on vous dit, il est temps de prendre une décision, clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. Il y a un besoin peut-être de détoxification, désintoxiquer. Ouais, on a besoin de se libérer de certaines choses, peut-être qui nous hantent, mais je suis pas sûr à ce point-là, moi. À moins que ce soit ça la décision, parce que ma première chose, c'est comme non, ça a déjà été fait, parce qu'il y avait des choses à désintoxiquer, bon, peut-être des scories, remarquez, mais c'est au niveau du cœur. Est-ce que c'est certaines croyances que vous gardez, vous pensez que vous n'êtes pas aussi bonne, pas aussi bien, pas aussi ci, pas aussi ça, pas aussi... Peut-être. Il y a peut-être une période de guérison aussi à appliquer là-dessus, mais quoi que la plume ici vient beaucoup adoucir. Mais on vous dit qu'il est temps de prendre une attention. Puis je pense que se clarifier ce que vous voulez, passer à l'acte. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est exactement la façon que vous avez pris, de toute façon, pour votre réflexion, pour la façon que vous vouliez passer à l'action. Donc ici, on est à la... Notre cœur, comment je dis ça, se met en harmonie, veut dire ce qu'on décide ici. On est en harmonie avec ce que notre mental nous dit, à ce que notre conscience nous dit, etc., etc. On est vraiment enligné sur cette énergie-là. On veut passer à autre chose d'une façon la plus claire possible. Évidemment, on ne va pas se retrouver ici. Tu comprends? La décision, elle est peut-être, pour vous, elle était peut-être ici de source, mais ici, on demande peut-être d'émettre des mots ou des gestes, des actions concrètes qui montrent que la décision est prise. Peut-être dans ce sens-là aussi. 9 de Michael, on vous dit que votre inquiétude ne sert à rien. Dirigez vos pensées sur des résultats que vous souhaitez. Confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Ici, on arrête de se laisser gruger par notre intérieur un peu. C'est normal, parce que n'oubliez pas que vous avez le moment présent ici qui vous ramène, veut dire, à ce que vous êtes en train de faire, à ce que vous êtes en train de penser, à ce que vous êtes en train de cogiter ici. On vous dit bien que votre inquiétude, de toute façon, ne sert à rien. Alors, arrêtez de perdre du temps. Vous dire, ici, on est comme si on était un petit peu le dernier saut à sauter avant, un petit peu comme le fou. Là. On est devant la falaise. Qu'est-ce qu'on fait? On saute ou on reste sur nos positions? C'est pas du tout l'intention qu'on a. On a compris des choses. Donc, on est prêt à sauter. Mais c'est comme si d'anciens scories qui nous retiennent encore un petit peu, hein? D'anciennes petites habitudes, veut dire qui viennent un petit peu, notre mental qui vient nous titiller en nous disant « T'es sûr? T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Ce serait pas mieux de... » C'est une petite conversation un petit peu... qu'on se pensait bien pour nous mettre en doute. De toute façon, ça ne tiendra pas. Vous avez le soleil. Le soleil qui est la meilleure carte au jeu.
La carte la plus positive qui amoindrit énormément veut dire sinon effacer les choses qui pourraient être négatives dans votre vie, des courants négatifs. Ici, on vous dit que la vie est merveilleuse. On vous développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. On vous dit qu'il y a un succès inspirant qui vient à vous. On est avec l'archange Uriel ici. On est dans le 19. On est dans l'action, justement. On est dans le 19-10-1 qui revient à l'action, qui revient à la réussite, au leadership, à la volonté, à la créativité, à l'autonomie. Amenez-en des choses positives ici. On est dans cette ambiance-là pour terminer. Alors, c'est super parce que malgré toutes les difficultés que vous avez peut-être pu, ou peut-être contrariété, ou hésitation, toutes les petites affaires qui nous empêchent, je veux dire, de filer droit, je veux dire, dans une certaine direction, on va dire, on les a tous frappés ici. Alors, ici, ça vient vous dire, regarde, tu as résisté, tu as réussi. Tu as réussi, tu as été capable. Après ça, qu'est-ce qui va t'empêcher de faire ce que tu veux? Surtout qu'on vous dit que vous vous responsabilisez ici. On vous dit que souvenez-vous que la décision finale, c'est vous qui la prenez, ça vous appartient. Libre arbitre ici. OK? Le soleil vient vous confirmer ce qu'on a pu au début, pu vous dire. Ici, ça vient illuminer votre vie, ça vient illuminer votre chemin, ça vient illuminer votre pensée aussi. Vous êtes maintenant dans des positions un peu plus positives. Donc, même notre esprit veut dire se nourrir de cette énergie-là. Donc, c'est pulsions, ce qui en ressort, c'est du positif. C'est de nourrir, si on peut nourrir certaines choses, veut dire certains sentiments de négativité, c'est très facile de nourrir aussi des sentiments, veut dire, de positif. Donc, c'est l'intention, c'est l'ambition qu'on y met, c'est la pulsion qu'on y met également. Je suis certaine que le soleil vient régler votre situation. Si vous aviez quoi de traqueur, veut dire qui pourrait durer, malgré le cheminement, malgré les décisions que vous avez prises, comme on a vu ici, entre le 9 et le 7, qui vous met un petit peu encore dans une... T'es-tu sûr que tu as pris la bonne décision? Même votre cœur s'emmène. En tout cas, vous comprenez? C'est vraiment, je dirais, la dernière tentative ultime de votre mental d'essayer de vous déstabiliser un peu, j'ai envie de vous dire. Mais le soleil vient tout éclairer tout ça. Il vient régler tout ça. Ça finit très positivement, c'est merveilleux. Alors voilà, cher ami Lion, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour votre tirage général, mais pour la période, évidemment. Mais il y a quand même du boulot, là, même si... Mais c'est vrai que vous êtes quand même porté par une certaine énergie. Donc ici, on n'a pas tout à fait les mêmes appréhensions, j'ai envie de vous dire. On se sent guidé. On se sent guidé à travers cette énergie-là. Je vais vous relire la carte de l'énergie globale de votre semaine, l'as de la prospérité. On vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, de l'aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Autrement dit, c'est que les énergies sont bonnes pour peu importe ce que vous décidiez pour de mieux à faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande, sois prêt. Sois prêt, veut dire, puisque les énergies sont là, veut dire, il faut qu'il y ait des projets, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait été décidé. C'est un petit peu dans ce choix-là que vous faites d'ailleurs. On vous dit que vous devez peut-être signer d'importants contrats également. OK? Alors, tout se place dans le meilleur des mondes. Maintenant, c'est de prendre les bonnes décisions pour y arriver. D'avoir la bonne vision, le bon ressenti. C'est ce qui est facile pour vous si vous vous écoutez. D'accord? N'oubliez pas que c'est vous qui prenez toujours qui avez le fin mot de l'histoire. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant la deuxième partie de votre guidance ici, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez, évidemment. Ici, moi, j'ai mis 2 pendules pour j'aurais dû mettre autre chose parce que c'est plus fatigant que d'autres choses, mais bon, j'ai commencé avec ça, je vais finir. J'ai pris un pendule en bois ici et un pendule ici en quartz, simplement pour différencier les cartes. Il n'y a pas de signification là ici, ni des questions qu'on va répondre avec le pendule. C'est vraiment, veut dire... dans le domaine que vous voulez, la carte ici est là pour vous donner un espace-temps sur le délai, veut dire en fait, par rapport à la réponse. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer, comme d'habitude, à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Pour ceux qui ont déjà une décision plus ou moins prise, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix, vos questions. Et puis, s'il y a des modifications, ben écoutez, vous avez le temps. Sinon, mettez sur pause, vous savez la procédure. Alors, chers amis, 10 secondes à vous. C'est parti.
Alors voilà, les 10 secondes est terminé, ça va vite, hein? Juste le temps de prendre une gorge de café et de vous revenir. Alors, chers amis, pour le pendule veut dire en bois, la réponse à votre question, on vous dit, repensez-y. Il semblerait que c'est pas tout à fait clair ou c'est pas tout à fait... Peut-être quelque chose qui manque ou c'est peut-être pas la volonté, peu importe. C'est vrai que je ne connais pas votre question. Mais repensez-y, c'est parce qu'il faut y repenser. OK? Au niveau du délai, ici, on vous parle de 6 mois. Est-ce que 6 mois devrait être le délai suffisant pour justement établir peut-être un peu plus sérieusement les choses ou peut-être avoir donné le temps d'étudier peut-être toutes les possibilités ou ce que ça pourrait amener, évidemment, les coûts que ça pourrait faire de cette décision-là? Bien possible. Maintenant, pour le pendule veut dire en quartz ici, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines. D'ici les prochaines semaines, ça devrait répondre à votre question. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de 7 mois ici. Ça peut aller jusqu'à 7 mois ou alors ça a commencé il y a 7 mois. Bien possible aussi. À vous de voir, évidemment, où est-ce que ça peut s'appliquer. Chose certaine, c'est une semaine qui est quand même, je dirais, importante quand même pour vous. Je pense qu'on se sort d'une situation, on va dire, heureusement, on dirait que les énergies se sont mis, si on regarde votre carte d'énergie globale de votre semaine, se sont mis c'est une bonne période pour faire les changements que vous voulez amorcer, ou du moins que vous voulez faire, ou que vous avez pensé, ou les directions peut-être que vous aimeriez changer. Tout est possible dans cette atmosphère-là ici, puisque tout vous est facilité. Alors, c'est d'en profiter. C'est d'en profiter, évidemment. C'est de justement mettre en branle certaines choses que vous avez peut-être hésité pour différentes raisons. Ici, de voir un petit peu, de taponner, voir qu'est-ce que ça pourrait vous aider. Mais chose certaine, quoi que vous décidiez, que vous vouliez faire des changements ou non, l'atmosphère que vous allez vivre dans le moment, dans cette semaine particulièrement, elle est bénéfique à vos projets. OK? À votre pensée, la façon que vous pensez, la façon que vous agissez, vous interagissez, etc., etc. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites-vous plaisir, ayez du plaisir dans cette atmosphère-là. C'est une énergie, justement, de joie, de plaisir, d'appréciation. On apprécie ce qu'on vit, on est bien dans cette atmosphère-là. Alors, profitez. Et puis, faites attention à vous également. Alors, chers lions, je vous souhaite une bonne semaine. Maintenant, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.